sois pas couvert de honte. Do not let me be put to shame. Parce qu'il savait qu'en se réfugiant en Dieu, il s'éloignait de la honte. And he knew that by putting his refuge in God, that he would stay away from shame. Donc, moi, les deux passages que je veux vous partager, c'est au verset 4 et 5. And the two little, what I want to share with you is in verse 4 and 5. Il dit, au verset 4, il dit, « Éternel, fais-moi connaître tes chemins. » And verse 4 says, show me your ways, O Lord. Puis, si juste avant d'aller plus loin, on voit dans 2 Timothée 3:16. And we see in 2 Timothy 3:16 que toute parole, l'Ancien comme le Nouveau Testament, that all words, like even in the Old Testament, on voit, il dit, toute parole est inspirée de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. And all scripture is good, breathed, and is useful for teaching, pour convaincre, to rebuke and correct, pour redresser et pour éduquer dans la justice. Rebuking, correction, and training in righteousness. Aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. So we see it in the Old Testament as well as in the New. Mais on sait que le Nouveau Testament est l'accomplissement par Jésus de l'Ancien Testament. Yes, in the New Testament, it has the accomplishment of the Old has been done. Mais il y a tellement de parallèles de l'Ancien Testament avec le Nouveau. And we see so many things that are parallel from the Old and the New. Et au verset 4, il dit, fais-moi connaître tes chemins. We see in the verse 4 of Psalms 25, show me your ways, O Lord, teach me your paths. Et dans Jean 14:6, il est dit que Jésus est notre chemin. And John 14, verse 6, it says Jesus is our way, our path. Donc, connaître ses chemins, c'est connaître Jésus. So if we know his path, then we know Jesus. Et au verset 5, il dit, fais-moi cheminer dans ta vérité. And in the verse 5, it tells us, guide me in your truth and teach me. Et au Jean 14:6 encore, Jésus est la vérité. And we know that Jesus is the truth. Donc, ici, on voit que si on veut marcher dans la vérité, on doit marcher en Jésus. So if we want to walk in truth, then we need to walk in Jesus. Parce qu'il est la vérité. Because he is the truth. Et juste après, au verset 5 encore, il dit, car tu es le Dieu de mon salut, en toi j'espère tous les jours. And the continuity of verse 5, it says, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Et quand on regarde, il dit, tu es, en toi j'espère, tu es le Dieu de mon salut, le nom de Jésus. And when it says that you are the God of my Savior, well, the name of Jesus est une transcription grecque d'un nom hébreu. Is a Hebrew name qui vient du grec. That comes from Greek. C'est une transcription du nom hébreu qui signifie l'Éternel sauve. And it means eternal, our God, eternal, saves. Donc, on voit que tout le parallèle qu'il y a entre juste ces passages-là qu'on vient de lire. So that when we look from both the Old and the New with these verses, qui pointent vers Jésus, qui est l'Éternel sauve, Yeshua. They show the comparison and how Jesus saves. Donc, il est le chemin, il est la vérité, il est celui qui sauve. He is the way, the truth, and he is the one who saves us. C'est ce que David connaissait de Dieu. And that's what David knew about Jesus. Et je vais terminer avec le verset 8 et 9. And I'm just going to finish with verse 8 and 9. L'Éternel est bon et droit. Good and upright is the Lord. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. And therefore he instructs sinners in his ways. On a vu que Jésus est le chemin. Il lui fait
Il fait cheminer les humbles dans la justice. And he guides the humble in what is right. Il enseigne aux humbles son chemin. And he teaches them his way. Et son chemin, c'est Jésus et nul autre que lui. And his way is Jesus. Alors, on va faire un mot de prière. Merci, Seigneur, pour le temps qu'on a de passer en ta présence parce que tu es ici, tu es avec nous par l'action de ton Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Yes, Lord, we want to thank you for your presence today, for being here and ministering through your Spirit. On te prie, Seigneur, que tu nous révèles ta parole et ta présence. We ask that you reveal your presence and your word to us this morning. De plus en plus. More and more. Et que tu places ton onction sur ton serviteur Michel qui va partager ta parole. And you will bring your anointing upon your servant who will bring the word this morning. Seigneur, on se met à ton enseignement ce matin. And Lord, we just align ourselves with your word this morning. Et merci, Seigneur, pour qu'on peut partager ensemble dans une communion fraternelle à travers le site web de Zoom, Seigneur, qu'on fait maintenant. And Lord, we just want to thank you that we're able to share together through Zoom and Facebook the word of God. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Merci, Seigneur. J'aimerais partager avec vous un petit quelque chose que le Seigneur me parle depuis, je dirais, le mois de mars, avril. Mais j'ai saisi et j'ai compris quelque chose seulement cette semaine. Le Seigneur m'a donné le verset. Oui, je vais traduire à la fin en anglais. So I will translate in English right after. Yes. Okay? Le psaume 46, verset 11, qui dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Et le Seigneur m'avait montré plusieurs choses de justement de arrêter. Arrêtez, arrêtez. À travers les images sur Facebook, à travers les marches dans la forêt, à travers mes rencontres avec les gens, il y avait toujours ce arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et je l'ai saisi, j'ai compris, puis j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Tu demandes à ce qu'on arrête, qu'on soit tranquille, qu'on prenne le temps pour écouter. Et vous savez que on est dans une génération où ce que tout est vite. On dit une génération de micro-ondes. On veut avoir des réponses tout de suite. On veut avoir des choses, tout ce qu'on veut, qu'on a besoin, on veut les avoir tout de suite. Mais Dieu demande à ce qu'on prenne le temps, qu'on arrête, puis qu'on aille vers lui, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, notre Créateur. Celui qui peut ouvrir, fermer les portes. Celui qui peut créer toutes choses. Celui qui pourvoit à nos besoins. Celui qui nous protège. Alors, tout ce que nous avons besoin est en lui. Alors, si on prend le temps d'arrêter, d'écouter ses instructions, arrêter, être attentif, de mettre un fin à ce qu'on est en train de faire, qu'on met le ménage de côté, on met les autres choses de côté, juste pour écouter. Alors, le Seigneur a dit, arrêtez, arrêtez, tout ce que vous faisiez là, arrête et écoute ce que j'ai à vous dire avant de continuer. Et nous devons apprendre à être tranquille, avoir l'esprit tranquille pour entendre ce que Dieu veut nous dire dans ce temps. Amen. Il faut être plus patient et attendre. Comme à l'hôpital, on va à l'urgence, c'est pour ça qu'ils nous appellent des patients. Parce qu'on ne peut pas toujours passer tout de suite. Il faut être patient. Mais avec le Seigneur, son temps est le meilleur temps. Alors, soyez patients et attendez sur Dieu. So what I wanted to share with you quickly this morning is that God had got my attention early in March, April, and he continued to show me images through Facebook, through my walks outside with talking with people, that the Psalms 46 verse 10, and it says, be still and know that I am God. And
this week, it finally got my attention. And I really said, Lord, what are you trying to show me here? And what he was trying to show me, and as we all know, that we're in a generation right now where we call it a microwave generation. Everything has to be quick. We want answers right away. We want our needs met right away. We want people to tell us what we want them to tell us. But God is telling us to be still, to stop what we're doing, be attentive, listen. What does he want to tell us? What does he think about what we're doing? What does he want to tell us right now? So he's asking us to be patient. We go to a hospital, we go through the emergency, and it's not always fast. And that's why they call us patience. So we have to be patient. And with God, he is the one who provides everything for us that we need. He is our creator, and he can open and close doors for us. He can send his protection, his love, his peace in the storm. He has everything and is everything that we need. So we must learn to listen for guidelines, for instructions. We must learn to stop what we're doing, put the vacuum aside, put the cleaning aside, and just stop. Fill ourselves with his presence, with his word, and listen. What does God want to tell us today? So be still and know that he is your God in control of everything. Alors, oui, arrêtez. Il faut qu'on arrête tout. Et faire confiance que Dieu est au contrôle de chaque chose. Et il veut le meilleur pour nous. Alors, nous devons apprendre à être tranquille dans sa présence et écouter ce que Dieu veut nous dire. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Amen. Merci, mon amour. You're welcome. Yes, you're welcome, you too. OK. Alors, j'espère que vous avez été bénis par ces témoignages ce matin. So I hope that you were blessed by that testimony this morning. Il est vrai qu'il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu. It's true that there is a movement of the Holy Spirit. Il est vrai que nous avons besoin de nous arrêter pour un instant. And it's true that we need to stop and listen for an instant. Et nous devons être attentifs. And we need to be attentive. Attentifs à ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises aujourd'hui. To listen to what the Holy Spirit wants to say to his churches today. Mais faisons de cette parole But let's take this word, une parole personnelle. this word that was personal. Jésus a dit, faites attention à la manière que vous entendez. Jesus said, be careful to the way that you listen. Et dans Apocalypse, ça dit, In Revelation, it says, attendez ce que l'Esprit dit aux églises. It says, listen to what the Spirit is saying to the churches. Et ne soyons pas trop général dans ce propos-là. Do not be too general in this thought, Mais soyons aussi personnels. but be very personal. Parce que l'Église, dans son ensemble, débute par toi. Because the church begins with you. Alors, si nous voulons être attentifs à ce que l'Esprit dit aux églises, So if we want to be attentive to what the Lord is saying to the churches today, nous devrions commencer par soi-même, we need to begin with à ourselves être attentifs à ce que l'Esprit de Dieu a à dire. and listen to what the Holy Spirit has to say to us. Le Dieu que nous connaissons The God that we know, par la personne de Jésus-Christ qui est venu nous le révéler. through his son Jesus Christ, who came to reveal himself, Le Elohim, the Elohim trois personnes en une. is three persons in one, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Communiquent. Ils veulent communiquer quelque chose. They want to communicate something to us. Dieu a envoyé sa parole God sent his word, et nous devons être attentifs. and we need to be attentive. Attentifs à travers la création, Yes, being attentive through his creation, attentifs à travers les circonstances, les opportunités qui sont placées devant nous. and be attentive to the circumstances and the things that are happening around us. Tantôt, Dieu parle d'une manière, tantôt, il parle
d'une autre, You know, sometimes God speaks one way and other times he speaks another. mais Dieu, c'est un communicateur And God is a man of Et il veut- communication. et il veut nous communiquer. And he wants to communicate with us. Si l'oreille a été créée, If our ears were created, si deux oreilles ont été créées, if we had both ears that C'est were parce- created, c'est parce qu'il y a une bouche qui veut se faire entendre. because there's a mouth that needs to be heard. Et Dieu a une voix. God has a voice Il veut te parler. and he wants to talk to you Afin que nous puissions être la voix qui s'élève so that we can be the voice that rises up dans notre génération in our generation pour amener les gens in order to bring others à être conscients que Dieu existe to aujourd'hui. be aware that God exists today. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mise en question en ce qui concerne la vérité. There are a lot of questions about who God is today, Mais la vérité est vérité. but the truth is the truth. Alléluia. Dans mon cœur, il y a plein de choses qui se lèvent. In my heart, there's many things that are rising. Et permettez-moi juste de vous parler cœur à cœur ce matin. I want to talk to you heart to heart this morning. Et n'oubliez pas la carte. And don't forget about our chart. La carte, pour moi, la carte ne veut rien dire The map itself doesn't mean anything si je n'y mets pas mon cœur. if I don't put my heart into it. Dieu a parlé en nos vies, God has spoken in our lives, non seulement dans la mienne et celle de mon épouse, de ma famille, not only in mine and my wife and our children, mais Dieu a parlé dans le cœur de beaucoup de personnes but God has spoken to many people concernant le territoire de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. concerning the territory of the Gaspésie, the north of New Brunswick, and Magdalen Islands. Et on y rajoute Bas-Saint-Laurent, le Québec, le Canada. And if we speak about the lower Rimouski area and Quebec, Mon cœur est pour ces régions. my heart goes out to those people. Ce grand territoire que Dieu nous a appelés à conquérir. This great land that God has asked us to win. Permettez-moi de vous dire ceci. Allow me to say this. Si Dieu parle de territoire, c'est parce qu'il parle aussi du royaume de Dieu. If God talks about territory, it's because he's talking about the kingdom of God, Qui est appelé à se manifester aujourd'hui. who is called to be manifested today. S'il y a un royaume à établir, c'est parce qu'il y a des territoires à conquérir. If there's a territory to win, to conquer, then there's a territory to win over. S'il y a un territoire à venir, c'est qu'il y a s'il y a un royaume de Dieu à venir, c'est qu'il y a un territoire à conquérir. If there is a S'il y a un royaume de Dieu à venir, if there's a kingdom of God that needs to come, c'est qu'il y a des territoires à conquérir. then there are land to and territory that needs to be won over. Notre appel est aussi géographique. Our calling is also geographical. Géographique, territoire. We speak about geographics, then we're talking about land. Et le royaume de Dieu doit venir envahir la terre. And the kingdom of God needs to come and take over the land. La lumière se lève au milieu des ténèbres. And the light needs to rise above the darkness. Et nous sommes appelés à être des ambassadeurs aujourd'hui. And we have been called to be ambassadors. Et un des plus grands territoires à conquérir And one of the greatest lands or territories that to be won over, et qui est difficile à atteindre, and it's very difficult to be won, c'est non seulement des lieux, it's not only places, des lieux physiques, like physical places, mais c'est des endroits de cœur. but it's the hearts of people. Notre cœur, notre esprit Our hearts and our spirit, est un territoire que Dieu veut conquérir. those are what God wants to win over. Et c'est pour cela que si nous gagnons des territoires géographiques, So if we win geographical areas, nous allons être en mesure we will be able to d'exposer les cœurs des gens dans la présence de Dieu, expose the hearts of people into God's presence, afin que l'Esprit de Dieu convainc les cœurs des gens so that the Spirit of God can convict people à se tourner et à reconnaître Jésus-Christ comme sauveur.
so that they can turn to him and accept Jesus as their Lord and Savior. C'est notre rôle That is our role, de conquérir des territoires, to win territory d'amener la présence de Dieu. and to bring God's presence. Et au milieu de la présence, And in the midst of the presence, la conviction de l'Esprit de Dieu est libérée the Holy Spirit's presence brings conviction, pour toucher les cœurs des gens. and that touches the hearts of men and women. Alors, soyons attentifs à ce que l'Esprit de Dieu dit. To be attentive to what the Holy Spirit wants to say. Il y a un mouvement de Dieu à l'heure actuelle. There's a movement of God right now happening. Il y a un mouvement de l'Esprit actuellement au milieu de nous. There's a movement happening in the midst of us. Et nous devons suivre et poursuivre ce mouvement. And we need to follow and chase that movement. On a parlé il y a quelques semaines passées We spoke a few weeks ago, que je vous donne quelques références ici. and I'm going to give you a few references here. Luc 4, verset 1, Luke 4, verse 1. qui nous donne allusion à ce que l'Esprit de Dieu conduise Jésus-Christ dans le désert. And that the Spirit of God brought Jesus into the desert. Le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert The Spirit of God brought Jesus into the desert parce que Dieu le Père a fait une déclaration sur la vie de Jésus. because God made a declaration over his son Jesus. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. And here's my son, Jesus, in whom I put all my affection. Et le Fils suit l'Esprit. And the son follows the Spirit. Le Fils se laisse conduire par l'Esprit. And the son allows himself to be conducted by the Spirit. Romains 8, verset 14, In Romans 8:14, on va le lire ici, we're going to read it together. ça dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. » Je vais le dire de cette façon aussi. I'm going to say it this way. À la manière de Jésus-Christ, And in Jesus' way. je veux être redevable envers le Père. I want to be Redevable. give Redevabilité. to give accounting for. À la manière de Jésus-Christ, je veux suivre l'Esprit de Dieu. I want to follow the Spirit of God. Pourquoi? And why? Parce que lorsque vous avez reçu le Fils, Because when you receive the Son, cela vous a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. it gave you the right to be the sons and daughters of God. Et un enfant doit suivre les instructions de son père, de sa mère. And a child must follow the instructions of his parents. Et dans le monde spirituel, de l'esprit, de la foi, And in the spiritual realm, nous sommes des enfants de Dieu we are sons and daughters of God appelés à se développer en tant qu'enfants de Dieu and called to develop and grow in God sous la tutelle de l'Esprit de Dieu, under the tutoring of the Holy Spirit, de grandir en maturité to grow et de le suivre and follow him parce que nous sommes appelés à être les fils et les filles de Dieu. because we are called to be sons and daughters of God. Il y a 2 nuits passées, 2 nights ago, et j'ai entendu dans mon esprit I heard in my spirit une parole. a word. Je vais vous lire un contexte ici. Romains 8, verset 26. I'm going to read you this context here. In Romans 8:14. Ouais. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, car
c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 26 à 28. Ah, je me suis trompé. So Romans 8, verse 26 to 28 says, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us with groans that words cannot express. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. And 28. And we know that in all things, God works for the good of those who love him and who have been called according to his purpose. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous parler de ceci très brièvement. Allow me to speak to you briefly about this. Je vous ai dit que Dieu est un Dieu qui veut communiquer avec son peuple. I told you before that God is a God who wants to communicate with his people. Et je le dis de cette façon, And I say it this way, que la plus grande source de communication, that the greatest source of communication d'intimité, and of intimacy c'est être dans des moments de prière. is being into a time of prayer. La plus grande source de communication est la prière. The greatest source of time intimacy is prayer. La prière dans et avec l'Esprit de Dieu. The time with and in the Spirit. J'ai entendu dans mon esprit il y a 2 nuits passées, And so 2 nights ago, I heard in my spirit, viens come et allons prier. and let's go pray. Et ça peut se traduire de différentes façons. This can be translated in different ways. Je peux le dire à mon épouse, viens, allons prier. I can say to my wife, come and let's go pray. Je peux le dire à ma famille. I can tell my family. Je peux le dire à mes frères et sœurs dans le Seigneur. I can tell my friends in the Lord. Je peux inviter l'Assemblée à se joindre à nous pour la I prière. can ask the members of the church to come and join us in prayer. Et il faut le faire. And we must do that. Je vous le dis, il faut le faire. We must do that. Nous sommes rendus dans des temps We are in time où la prière where prayer et la repentance and repentance doit revenir en avant-plan dans nos vies et dans nos églises. we are in a time where prayer and repentance is crucial, very important, and we must have it in our lives and in our churches. À l'heure actuelle, In this time, present time, dans les moments, dans les temps, dans la saison où ce que nous sommes, in these moments and times and season that we are in, la prière et la repentance the prayer and repentance, doivent revenir en avant-plan it has to be at the beginning of all things in our lives, dans nos vies in our lives, et dans nos communautés chrétiennes. our community. Alors, quand on dit viens et allons prier, So when I say come and let's go pray, ça peut être une exhortation mutuelle. it can be a mutual encouragement. On doit être encouragé, interpellé We need to be challenged and encouraged à aller à la plus grande source de communication, to enter into the greatest way of communication, la prière. is prayer. Mais aussi, But also, nous devons entendre, we need to be able to hear. nous devons recevoir dans nos cœurs We need to receive in our hearts cet appel this calling que le Saint-Esprit nous dit and to hear what the Holy Spirit is trying to tell us, à toi, to you, à moi, to me, de façon personnelle. personally. Viens, He's saying, come, allons prier. let's go pray. Je veux vous arrêter ici. I want to stop for a second, Juste arrêter quelques instants. just for a few seconds. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez les évangiles. You know the Gospels. Jésus était dans un moment de décision. Jesus was in a time of decision. J'ai déjà parlé des moments de décision. I've spoken about that before, the time of decision. Il y a dans nos vies ce qu'on appelle des vallées. There are places in our lives where we call them valleys, Et les vallées sont des moments de décision.
And valleys are places of decision. Lorsqu'il nous arrive quelque chose dans nos vies, When there are problems or situations arrive in our lives, il faut ne pas oublier ceci, we must not forget this, que quand nous sommes dans des difficultés, dans des vallées, that when we are in valleys in our lives, c'est des moments aussi de réfléchir, these are moments where we need to reflect, de porter une attention. to bring attention to them, Pourquoi les choses sont comme ça? and ask ourselves, why are things this way? Rappelez-vous, lorsque Jésus était dans des moments de décision, Remember, when Jesus was in times of decision, dans le jardin de Gethsémane, when he was in the Garden of Gethsemane, et le mot Gethsémane est composé de deux mots and the word Gethsemane is composed of two words, qui signifient pressoir d'huile. it means an oil press. Et l'olivier The olive tree est un symbole du peuple de Dieu. is a symbol of the people of God, Et la branche d'olivier and the branch of the olive tree nous représente. represents us. Et sur la branche, il y a des olives. And on the branch there is olives. Il y a un fruit. There are fruit. Dans votre vie, dans ma vie, And in your life and my life, nous portons du fruit. we need to bring forth fruit. Et nous ne serions jamais conscients du fruit que nous portons And we will never be able to be aware of the fruit that we carry avant que nous passons par le pressoir. if we don't go first through the oil press. Alors, Jésus a été dans le jardin de Gethsémane, So when Jesus was into the Gethsemane garden, lieu de pressoir d'onction. a place where there was an anointing, it was a oil Lieu, press for the anointing, lieu de décision. a place of decision, Mais il a permis à laisser la volonté de Dieu s'opérer en lui. he allowed God's will to be done in him, Il s'est offert. and he offered himself. Avant de s'offrir sur la croix, Before offering himself on the cross, il s'est offert à Dieu. he allowed himself to be offered to God. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de situations dans nos vies. We have a lot of tension and stress in our own lives. J'ouvre une parenthèse ici. And I'm just opening a quote here. Beaucoup de personnes ont de la difficulté à passer à travers les problèmes qu'ils vivent aujourd'hui. A lot of people are having a hard time going through the difficulties that they are going through right now. Il y a des échecs, il y a un manque de résultats dans nos vies There are failures and a lack of results in our lives. et qui normalement devraient être des opportunités de réussite. And instead, it should be opportunities of results, of, to win. Et savez-vous pourquoi qu'on échoue bien souvent dans nos vies? And do you know why we have failures in our lives? Pourquoi notre vie est si pénible en tant que chrétien? Why does our lives sometimes be so terrible as Christians? Parce qu'on a oublié un principe, Because we forget about a certain principle. qu'avant d'aller s'offrir ou avant d'être exposé comme victime dans le monde, We need to understand that before being exposed in the world, nous devons au préalable we must first comprendre que nous devons nous donner à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. we need to give ourselves to God before anything else in all circumstances. Nos temps de prière, nos temps d'intimité avec Dieu Starting by our times in prayer, sont des temps de mise à jour because these are times to put us up to date with God. qui nous permet de nous préparer à ce qui est placé devant nous. And they prepare us for what's ahead. On peut dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui est devant moi. You see, Lord, I'm not quite sure what's ahead of me. Ou même parfois, on peut dire, Seigneur, je sais qu'est-ce qui m'est réservé demain. Lord,
I know what's reserved for me tomorrow. Je sais qu'il y a des problèmes, des difficultés qui sont placés devant moi. And I know that there are difficulties and problems ahead of me. Je ne sais pas comment agir. I'm not quite sure how to act in them. J'ai peur. I'm afraid. Mais ce que tu dois faire, But what you must do c'est exactement ce que Jésus a fait. is what Jesus did. Se donner. Père, So Jesus gave que himself, ta volonté soit faite. Lord, let your will be done. Père, y a-t-il un moyen que ces choses soient enlevées de ma vie? Lord, is there a way that these things can be taken from me? Et pourtant, je suis venu pour cela. And even though I've come to this world for that reason, Alors, Père, que ta volonté soit faite. so Lord, let your will be done. Jésus a réussi à passer à travers de la croix. Jesus went through the cross with all of this. Parce que dans le jardin de Gethsémani, Because in the Garden of Gethsemane, dans la vallée de la décision, in the valley of decision, il a pris la bonne décision, he made the right decision. indépendamment de ce qui arrivera. And no matter what would happen to him, Je ferai la volonté de mon Dieu. he was going to do God's will. Et il s'est offert. He offered himself. C'est là qu'il s'est offert. He offered himself. Il dit, je ferai la volonté de mon Dieu. He said, I will do the Je will of ferai my la Father. volonté de mon I Père. will do the will of my J'ai Father. pris la décision I've taken the decision de me tenir debout devant l'adversité and to stand up against the adversity et de poursuivre la destinée qui m'a été demandée. and follow the destiny that has been placed before me. Et c'est ce qui l'a permis d'aller de l'avant. And that's what allowed him to go forth Le lieu de la prière, in a time of prayer, conduit par l'Esprit, conducted by the Spirit. nous permet d'avoir la grâce et la force nécessaires, It gives us the grace and the strength that we need. de passer à travers les obstacles de notre vie. It helps us to go through the obstacles. Et laissez-moi vous dire ceci. And allow me to tell you this. Les obstacles que les chrétiens rencontrent aujourd'hui The obstacles that the Christians go through today, et qui se sont préparés à l'avance and if they have been prepared in advance, sont des opportunités pour démontrer la gloire de Dieu aujourd'hui. they are opportunities that God's glory will be manifested today. C'est au milieu de l'adversité sur la croix And it's, again, through the adversity on the cross, que ceux qui étaient près de la croix those who were close to the cross, ont déclaré que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. they declared that Jesus Christ was the Son of God. Et c'est au milieu de l'adversité And it's in the midst of the adversity que l'Église sera reconnue that the church will be known et que la gloire de Dieu va se lever. and the glory of God will be lifted. Et pour cela, nous devons au préalable So then we must, prior à faire des mises à jour avec l'Esprit de Dieu dans nos temps de prière. to that, we must start preparing ourselves in time of prayer. Oui, je suis prêt, Seigneur, à accepter Yes, and tell the Lord, yes, I am ready to accept ce qui est placé devant moi. what you have placed before me. Oui, Seigneur, nous sommes prêts à marcher à travers l'adversité. Yes, Lord, I am ready to walk through the adversity. Nos cœurs te sont mis entre tes mains. My heart has been placed in your hands. Mon esprit, mon âme t'appartient. My spirit and my soul belongs to you. Je vais me laisser conduire par l'Esprit And I will allow myself to be conducted by the Spirit parce que je suis un fils, une fille de Dieu. because I am a son or a daughter of God. Je ne porterai pas un regard sur ma propre vie, Lord, I will not look at my own personal life, mais je vais porter mon attention sur celui qui vit en moi. but I will turn my eyes upon the one who lives in me Portons une attention à celui qui vit en nous and look toward the one who lives in us et allons de l'avant. and advance. Nous sommes dans des moments opportuns maintenant.
We are in moments that are very important right now. Et c'est pour cela que je vous dis que la prière et la repentance doivent revenir. And that's why I'm saying that time of repentance and prayer has to come back into our lives. En avant-plan de nos vies. It has to be first in our lives. Lorsque j'ai entendu dans mon esprit, When I heard in my spirit, viens et allons prier, come and let's pray. je veux vous dire ceci. I want to tell you that. Vous n'êtes pas seul dans vos temps de prière. You are not alone in your time of prayer. Nous ne sommes pas seuls dans nos temps passés à la prière. We are not alone in our time of prayer. Le Saint-Esprit est là The Holy Spirit is present, et il désire nous y assister. and He wants to assist with us. Le mouvement de la prière est initié par le Saint-Esprit And the movement of prayer is initiated by the Holy Spirit. et elle est soutenue par lui par le moyen de la parole. And it is supported by Him through His Word. Vous devez et nous devons prendre conscience We need to be aware. que si nous sommes interpellés à aller dans un temps d'intimité, If we have been called to go in a time of prayer, nous devons porter nos regards et notre attention we need to put our eyes and our attention sur la personne de Jésus-Christ, on Jesus Christ. que nous sommes appelés à faire comme lui a fait. That we are called to do as what He used to do. Et le Saint-Esprit nous aide. And the Holy Spirit helps us. L'appui à la prière, l'appui, la base de la prière The base from our time in prayer est la parole. and the Word of God. Ce qui soutient la prière, c'est la parole. What holds our time of prayer is the Word, Assisté du Saint-Esprit. and it is assisted by the Spirit. La présence du Saint-Esprit est de nous aider And the presence of the Holy Spirit is there to help us, et il apporte l'énergie à la parole, and He brings that energy into God's Word, à la parole que nous entendons. into the Word that we hear. Et il nous aide à dire la bonne chose. And He even tells us how to say the right words when we pray. Soyez libres. We must be free. Laissez-vous attirer dans la prière. Allow yourselves to be called into God's presence. Je veux vous emmener dans Galates 5, verset 13. I want to bring you into Galatians 5, verse 13. Alors, je sens dans mon esprit. I hear in my spirit, Et comme je vous dis, je ne suis pas seul and I just to tell you that I am not alone à ressentir ces choses. to hear these kind of things. Et je me répète ici, And I'm repeating myself. il y a un mouvement. There is a movement. Il y a un mouvement qui se fait aujourd'hui. There is a movement that is happening today. Et nous devons être assez humbles, And we need to be humble, assez conscients que la voix de Dieu parle aujourd'hui. and be aware that that God's voice, He does speak to us today. Et vous le savez cela. And you know that. Vous savez que l'Esprit de Dieu parle. You know that the Spirit of God speaks. Il parle pour vos vies, He speaks for your lives. il parle pour votre famille. He speaks for your family. Et lorsque les choses concernent l'Église, And when these things concern the church, lorsque les choses concernent la nation, when it concerns the nation, lorsque les choses concernent le royaume de Dieu, and when it concerns the kingdom of God, Dieu utilise les fils du royaume God pour communiquer. uses the sons of the kingdom to communicate His word. Et peut-être que je vais dire quelque chose ici, mais je ne veux pas insulter personne. I may say something, hopefully it will not insult you. Il y a dans le royaume de Dieu des fils et des filles du royaume There are of the kingdom of God, sons and daughters of the kingdom, qui sont appointés à différentes fonctions, who are called into different functions. appelés à faire différentes choses. They are called to do different things. J'ouvre une parenthèse et je me projette dans Exode. And I'm going to just mention something and then turn into Et je Exodus. veux juste aller vous donner la référence pour vous donner I will give you the reference, ce que je peux appeler un argument. what I would call an argument. C'est Exode 17, verset 8. Exode 17, verset 8. Exodus 17, verse 8 Jusqu'à verset 16. until verse 16.
pour vous dire ceci, in order to say this, que dans le royaume de Dieu, that in the kingdom of God, il y a des hommes et des femmes qui sont appelés à différentes fonctions. there are men and women who are called to different positions. Il y en a qui se tiennent sur la montagne Some need to stand on the mountain. et il y en a d'autres qui se tiennent dans la vallée. Others are in the valley. Il y en a qui pointent l'oreille pour entendre Dieu, Some of them are there to listen to God speak. pour des stratégies pour la nation, And they are there to listen for strategies for the nation, des stratégies pour la guerre. strategies for the war. Il y en a qui sont directement au milieu des combats, And some of them are directly into the battle comme des vaillants guerriers. as great warriors. Et il y en a qui sont là pour veiller sur, And there are some there that are just there to watch over. qui sont appelés à rassembler le peuple. And they are there just to call the people together. Alors, si notre Dieu So if our God est un Dieu qui communique, is a God that communicates, il peut utiliser des voix au milieu du peuple he can use voices in the midst of the people pour faire entendre ses directives. to allow his directives to be heard. Et nous devons entendre ces voix And we need to hear these et se mettre en accord et de marcher à ce que nous avons entendu. and place ourselves and be aligned with what he is saying what we should do. Alors, je le dis d'une autre façon. So I'm going to say it another way. Il peut y avoir un groupe de personnes So there can be a group of people établis sur un territoire. on a territory. Dieu utilise un homme, une femme God uses a man and woman pour faire entendre et apporter une direction à suivre. and he gives to them the directions that they need to be followed. Et le reste des personnes se positionnent And the rest of the people need to just position et themselves ils se mettent en marche. and they walk together. Tous ne sont pas la voix pour la nation, Not everyone is the voice of the nation, mais tous sont une voix pour son frère et sœur, but pour sa sœur, everyone is a voice for his brother or sister pour l'exhorter et l'encourager à suivre le mouvement de Dieu. to be someone who encourages and motivates to follow the voice that has been given from God. Alors, soyons attentifs à ce que l'Esprit dit. So be very attentive to what the Spirit is telling us. Il y a des prophètes qui sont appointés pour nous apporter le message de Dieu. There are prophets who have been appointed to give the message from God. Il y a une puissante onction apostolique pour nous organiser. And there is a powerful anointing, apostolic anointing that is there to guide us. Et nous devons apprendre à travailler avec ces choses. And we need to learn to work with these things. Et nous sommes envoyés And then we are sent out avec de bonnes directives, with great directives, avec une bonne onction apostolique, with a good apostolic anointing on us, conduits sur une onction prophétique. and with a prophetic anointing. Tous over us. ensemble, All together, on parviendrait à amener la gloire de we Dieu can bring the Et- glory of God et à établir le royaume and establish the kingdom of God au milieu de ce monde en perdition. in this world that is lost. Galates 5, verset 13. So Galatians 5:13, Je vous lis quelques versets ici. I'm going to read a few verses here. Dieu est un Dieu passionné pour le monde. God is a God that is passionate about the world. Jésus était passionné. Jesus was passionate. D'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples, Jesus said to his disciples, et je paraphrase, and I will quote, pour ne pas dire voici qu'est-ce que Jésus a dit. and this is what Jesus said. Jésus aimait les siens qui étaient dans le monde. Jean 13, verset 1. Jésus aimait les siens qui étaient dans le monde. Jésus aimait les siens qui étaient dans le monde. Jesus loved his own that were into the world, Et il les aima jusqu'au bout.
and he loved them until the end. Jésus était passionné. He was passionate. Et voici quelle a été sa manière, sa démonstration de sa passion. And how did he demonstrate this? Voici sa manière qu'il l'a démontré. This is how he demonstrated it. Il s'est laissé conduire par l'Esprit. He allowed himself to be conducted by the Spirit of God. Il s'est laissé conduire par l'Esprit. He allowed himself, the Spirit of God, to conduct him. Et il a manifesté cette passion And then he showed this passion par sa mort sur la croix. through his death on the cross. Si nous voulons être des passionnés de Dieu, So if we want to be passionate for God, nous devons apprendre we need to learn à also nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. to allow ourselves to be conducted by the Spirit Apprendre à mourir à soi-même and to die for ourselves pour aller répondre à un besoin. in order to answer a need from somebody else. Mais écoutez-moi bien ici. But hear me carefully. Nous pouvons répondre à beaucoup de besoins. We can answer a lot of different needs, Mais le besoin que nous sommes en train de répondre, but the first need that we need to answer, est-ce le besoin qui a été initié par l'Esprit? is it the need that has been told by the Spirit? Le besoin qui glorifie Dieu maintenant. The need that could glorify God right now. C'est le besoin qui a été initié par l'Esprit de Dieu It was the need that has been initiated by God et qui nous amène à toucher le monde. and this is what the need that brings us to touch the world. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, Yeah, there's a lot of things that we can do, mais toutes les choses que nous faisons ne glorifient pas et n'amènent pas la gloire de Dieu. but not everything that we do glorifies God. Lorsque Jésus-Christ When Jesus Christ s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu allowed himself to be conducted by the Spirit of God jusqu'à mourir sur la croix, that brought him to the death on the cross, parce que Dieu le Père avait vu because God the Father had seen que le besoin du monde that the need for the world, était un sauveur. it was a Savior. Alors, Jésus-Christ est devenu la solution Jesus Christ had become the solution en mourant à la croix. by dying on the cross, Et cela a amené la gloire. and that brought glory. Nous devons apprendre We need to learn, à entendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit hear what the Holy Spirit is telling us en ce qui concerne le besoin à rencontrer, about the needs that we must encounter, que nous devenons la solution that we can become the solution, et que la gloire soit relâchée. and that the glory of God will be released. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin, I don't know if I'm being heard this morning. mais il y a tellement de choses qui bouillent en moi. There's so many things that are just bubbling inside. Nous pouvons faire plein de choses, We can do so many things. mais quelle est la chose que l'Esprit de Dieu te demande de faire maintenant? The Holy Spirit asking us Et today. que la gloire de Dieu soit relâchée dans les vies de ceux et celles qui en ont That the glory besoin. of God will be released to this world. Nous devons être attentifs. We need to be attentive. Allons dans la plus grande source de communion. Let's enter into the greatest source of communication. Allons dans la prière. Let's go in prayer. Galates 5, verset 13. So in Galatians 5, verse 13, Je lis quelques versets. and I will read a few verses here. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 13 et 14. So Galatians 5, verse 13 and 14 says, You, my brothers, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love. The entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. Le verset 15 et le verset 16 maintenant. Now, verse 15 and 16. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits
les uns par les autres. Verset 7. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. So verse 15, 16 says, but if you keep on biting and devouring each other, watch out, or you will be destroyed by each other. So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Je saute au verset 18. And then I'm going to jump to verse 18. Non pas que les versets que je ne lis pas ne sont pas importants, Not that the other verses that I jump over are not important. mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. And it says, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Lorsqu'on parle sous la loi, And when we speak about being under the law, il y a un sous-entendu de condamnation. there is a condemnation. Mais vu que nous sommes en Christ Jésus, But because we are in Christ Jesus, nous ne sommes plus sous la condamnation, we are no longer under condemnation, mais nous sommes libérés but we are set free de cette condamnation. of this condemnation. Nous devons marcher par l'esprit. But we must walk in the Spirit. Le verset 24. So now in the verse 24, Car ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. so verse 24 and 25 says, those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Alléluia. Alors, la conclusion de cette prédication, de cet enseignement, So to conclude with this teaching, c'est que nous sommes interpellés we have been challenged à joindre les rangs, to enter into the ranks à rentrer dans le mouvement, and enter into the movement, ce souffle qui se lève sur l'humanité actuelle. the movement that is bringing us with the Spirit today, Le souffle ou la roua. the breath or the ruach. La roua, c'est le mot hébreu qui parle de esprit, de souffle. It's the Hebrew word that represents breath or wind, Celle qui était au commencement. the one that was in the beginning. S'il y a un souffle, If there is a breath, c'est qu'il y a aussi une parole qui a été relâchée. then there is a word that has been released. Et la parole qui a été relâchée, c'est la parole, c'est le Fils. And the word that has been released is the Son of God. Et le Saint-Esprit est là. And the Holy Spirit is there. Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra The Lord Et- said that if the Holy Spirit would come et me glorifiera. and he would glorify God. Jésus est venu. Jesus came Le Saint-Esprit est maintenant là. and the Holy Spirit is there now. Nous devons maintenant suivre l'Esprit de Dieu. We must follow the Holy Spirit. Nous avons Jésus dans nos vies. We have Jesus in our lives. Alors, soyez enveloppés de la présence de Dieu So allow yourself to be covered et by the Holy Spirit laissez-vous conduire par lui. and allow yourself to be conducted by him. Entendez ce que l'Esprit dit. Listen to what the Spirit of God is saying. Allez dans vos temps de prière. Go in your time of prayer Nous devons nous repentir. and repent. Il y a un temps d'onction qui se lève. There's a time of repentance that is rising up. Bientôt, très bientôt, And soon, very soon, il y a une nouvelle onction qui sera jetée sur l'Église there's a new anointing that will be thrown upon the church. avec des nouveaux mandats, And with a new mandate des promotions qui vont être données and promotions that will be given. parce qu'il est devant nous une saison qui arrive. Because there is before us a season that is coming. Levez les yeux et regardez, les champs sont blancs. And right now, look ahead of you and see that the fields are white. Le temps de la moisson arrive. And the harvest time is coming. Et à l'heure actuelle, la voix se lève And right now, the voice is rising.
il y a une voix prophétique qui se lève there's a prophetic voice that is rising et qui dit à l'Église, and it's telling the church, prépare-toi, prepare yourself, sanctifiez-vous sanctify pour yourself demain, for tomorrow, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. because there is something that is coming. Et ceux ici qui se sont préparés, And those who have prepared que leur themselves, cœur, leur pensée, leur esprit their est préparé. heart, soul, and mind is prepared. Préparé dans la prière, Prepared in prayer, préparé dans l'intimité, prepared in the intimacy, préparé dans la présence de l'Esprit, prepared in the presence of the Holy Spirit. parce que notre roi vient. Because our King is coming. J'ouvre une parenthèse. I'm going to quote here. Avant que Esther se présente devant le roi, Before Esther prepared herself, before Esther presented herself to the king, elle s'est baignée pendant 6 mois dans un bain parfumé. she was soaking for 6 months into a bath that was perfumed. Elle avait une peau reluisante She had a soft and shiny skin, et sa peau dégageait un arôme agréable. and her skin, there was an odor that came from her, Un parfum vraiment sublime. and it was a wonderful smell Pourquoi? Parce qu'elle devait rencontrer le roi. because she had to prepare herself to meet the king. Et c'est une image pour nous aujourd'hui prophétique. And that is a prophetic image for us today. Je ne sais pas combien de temps il nous reste I don't know how much time we have left. avant que la gloire de Dieu se lève au milieu de son For Église. the word of God is manifested in the church. Mais nous devons apprendre à sentir bon, We need to learn to smell good, à être préparés, to be prepared before God, à être prêts à recevoir to be ready to receive from God, l'ordre de mission, renouvellement, renouvelé. so that we will be renewed and ready. Serions-nous prêts Are à, we re- ready à recevoir de nouveaux mandats pour l'Église? to receive new mandates for the church? Alors, soyons revêtus de cette huile fraîche. So be covered with this new oil Soyons parfumés de la présence du and Saint-Esprit. be perfumed by the presence of the Holy Spirit. Allons nous préparer dans le temps de prière Let's get ourselves ready in prayer et laissons l'Esprit de Dieu nettoyer le plus profond de nos cœurs and allow the Spirit of God to prepare us and wash us from the inside, et que nous puissions être revêtus de la senteur de la vie. so we can be fragrant Et with the smell of life. n'oubliez pas, And don't forget, si nous sommes revêtus de la senteur de la vie de Christ, if we are once we are covered with the smell of life, Christ, de ce parfum de Christ dans nos vies, this perfume of life cette odeur de vie de Christ en nous, and this odor of life in us, la vie appelle la vie. life calls on you. Alors, nous allons démontrer à notre roi des rois, Then we will show our King. nous t'appelons, We will call on him. viens. Come. Et le Seigneur nous dira, pourquoi? And the Lord will say, why? Parce que je me suis préparé à ta venue, ô mon To the Dieu. Lord, because I have prepared myself for your coming. Je me suis préparé dans l'abandon. I have prepared myself with abandonment. Je me suis préparé dans la souffrance. I prepared myself in suffering. Je me suis préparé dans la solitude. I prepared myself in loneliness. Je me suis aussi préparé dans le rejet, I prepared myself in rejection à recevoir le parfum de l'Esprit de Dieu en moi in order to receive the perfume of the Spirit upon me, pour que je puisse t'appeler à venir. so I can call you to come. Arrêtons-nous un So un let's instant. just stop for a moment. Comme mon épouse le faisait mention tantôt. Like I mentioned earlier, Préparons-nous let's prepare ourselves et laissons Dieu être Dieu. and allow God to be God. On termine en prière. We're just going to finish in prayer. Je vais vous dire 4 choses importantes ici. I want to say 4 things that is important here. Dieu travaille le cœur de l'homme. God works in the hearts of men. Dieu travaille le cœur de la femme. God works in the hearts of women. De quelle manière? In which way? Dieu travaille le cœur par la prière et dans la prière. In prayer and through prayer. Alors, nous devons savoir ces choses. And so we need to know these things. Premièrement, First of all, nous devons confesser à Dieu we need, nos péchés
et de réparer tous les torts que nous avons faits. We need to confess our sins and the wrongdoing and ask God to forgive us. Église, Church, frères et sœurs, brothers and sisters, actuellement, right now, nous sommes dans un temps de préparation we are in a time of à preparation ce qui s'en vient bientôt. for what's to come. Je vous dis 4 choses ici. I'm going to tell you 4 things here. Pour te positionner à, In order to position yourself, voici, so here you go. confessons à Dieu tous nos péchés Confess your sins to God et réparons tous les torts que nous avons faits. and repair all the wrongdoings that you have done. Deuxième chose, The second thing, mettons fin à toute habitude mauvaise et action douteuse. put an end to all the wrong things that you have done. Troisième chose, The third thing, empressons-nous d'obéir à l'Esprit de Dieu. let's be eager. Empressons-nous We, d'obéir à l'Esprit de so let's Dieu. be eager to obey God. La quatrième chose, nous devons confesser publiquement notre foi en Jésus-Christ. And we must confess publicly our faith in Christ. Je le répète et je termine ici. I'm going to repeat, yes, and finish with this. Alléluia. Les 4 choses importantes pour la préparation de ce qui est à venir. 4 things that is important to prepare ourselves. Nous devons confesser à Dieu nos péchés et réparer tout tort que nous avons fait. Confess our sins and repair all wrongdoings. Petite parenthèse. Just a quote here. Tout tort que nous avons fait et tout tort qui nous a été fait, réparons cela. Let's repair the things that we may have done wrong and the things that have been done wrong by others. Renouons nos relations. Let's renew our relationship. Deuxième, mettons fin à toute habitude mauvaise et toute action douteuse. And let's put an end to all our wrong situations that we have done that you may have doubt about. Empressons-nous d'obéir à l'Esprit de Dieu. Be eager to obey the Spirit of God. Et levons-nous et confessons publiquement notre foi en Jésus-Christ. So let's rise and confess our faith in Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te donner toute la grâce, toute notre reconnaissance ce matin. Lord, we want to give you all our awareness this morning. Je crois dans mon cœur que tu as désiré parler à ton peuple. I believe that you wanted to speak to your people. Je te loue d'avance pour les résultats que nous allons obtenir. I am praising you in advance for all the results that we will have. Je te remercie d'avance pour les cœurs de mes frères et sœurs changés, transformés par ta grâce. And I want to thank you for the hearts of all those, Lord, that have been transformed through your word. Je te remercie, Père, parce que tu mets en nous cette grâce de revenir à toi. And I want to thank you for that grace that you've given us, Lord, to come back to you. Et que tu nous rétablis dans ta présence malgré tout. And that you reestablish and restore us into your presence. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Je veux te remercier, Jésus, I want to thank you, Jesus, pour la vie que tu déposes en nous. for the life that you've placed in us. Je te remercie, Saint-Esprit, du mouvement que tu fais en nous. Thank you for the movement that you've placed in us. Que tu as été mandaté pour prendre ce qui est de Jésus et de nous le révéler. And thank you for what you've taken from Jesus and placed in us. Sois avec nous, Saint-Esprit. Be with us. Nous t'invitons. We invite you here. Nous avons besoin de toi. We need you. Viens, Come, viens. come. Et je sais que dans le dernier livre de la Bible, il est dit, And I know that in the last book of the Bible, it is written, l'Église et l'Esprit disent ensemble, the church and the Spirit say together, viens, Maranatha. come, Maranatha. Viens, Seigneur. Yes, come, Lord. Viens, Jésus. Come, Jesus. Père, viens. Come, Lord. Que ta présence se lève. That your presence may arise. Souffle un vent nouveau. Breathe a new breath. Souffle un vent nouveau sur nos cœurs. Breathe a new breath on our hearts. Oh, viens apaiser notre esprit. And come and lighten the burden in our hearts. Viens guérir nos âmes. Come and heal our soul.
Brise nos paradigmes qui nous bloquent aujourd'hui. and break every bond that is keeping us back On renouvelle notre intelligence. and renew our intelligence. Renouvelle notre engagement envers toi. Renew our alliance with you. Amène à me faire prendre conscience And help me to be aware que je dois renouveler mon engagement avec toi. that I need to renew my alliance with Bénis l'Église. you and bless the church. Bénis mes frères et sœurs. Bless my brothers and Tous sisters ceux, in the Lord. tous ceux et celles qui entendent ce message. And all of you who hear the message, Que l'espoir se lève. may the hope of God rise in you, Que l'encouragement t'environne maintenant. and may the encouragement surround you. Et même si tu fais face à de l'adversité, And even if you face adversity, avant de te plonger dans le combat, before diving into the battle, fais un pas en arrière take one step back et donne ton cœur, ta vie. and give your heart and your life, Donne ce moment à Dieu and give that time to et God, déclare and declare, que ta volonté soit faite God, may your will be done. et que l'activité angélique me soutienne au milieu du And combat. ask God that the angels surround you and help you through that Car, battle. car je suis là pour refléter ta gloire Because, Lord, I am here to reflect your glory. et de libérer ta présence au milieu de ma génération. I am there to set free your presence in the midst of those around me. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Et nous prions pour la protection de nos enfants, de nos familles. we pray for the protection of our family and our children, Que ta gloire se lève sur leur vie. that the glory of God rise upon their lives. Que nos enfants soient bénis, visités puissamment. Lord, that our children will be visited and touched powerfully, Que nos grands-parents soient visités, touchés puissamment. that our grandparents will be touched powerfully, Que nos frères et sœurs et nos bien-aimés and our brothers and sisters and our loved ones reconnaissent ta présence. will recognize your presence. Gaspésie-les-Îles, le nord du Nouveau-Brunswick, Gaspé, the Northern New Brunswick, and Island Island. la gloire se lève. May the glory of God rise upon you. J'interpelle tout Gaspésien And maintenant, I call upon every Gaspésian now, toute personne qui habite le territoire de la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick, all those who live in these three areas, de prendre cet engagement avec to moi, take this alliance with me, de prendre cet engagement avec nous, to take the commitment with us, que nous puissions travailler main dans la main, that we may work hand in hand, que nous devenons une seule voix that we will become one voice, et que nous obéissons à la volonté de notre Père, and that we will obey the voice of our Father, que l'on s'occupe des affaires de notre and Père that we will do the work of our Father, et que nous amenons le royaume de Dieu puissamment and ici we will bring the work of God here on earth, et que les œuvres du diable soient détruites and the maintenant. work of the enemy will be destroyed. J'invite les pasteurs, I invite all the pastors, les hommes et les femmes de Dieu, the men and women of à God, un mouvement de prière et movement d'intercession of prayer and intercession, et à travailler ensemble, and that we may work together, que nous puissions devenir une seule voix. that we may become that one voice. Pasteurs, Pastors, hommes et femmes men and women qui ont des liens avec la Gaspésie, who have a relationship with the Gaspésie, élevons un réseau. let's make a network. Élevons un réseau de prière, Let's lift up and make a network of prayer, d'encouragement et de soutien of encouragement and support en vue de ce qui est placé devant nous. in order to get through what's Je to come. fais et je lance encore I am releasing this cet idea appel. again, this call again. Élevons un Let's join réseau the network puissant together, powerful one, et travaillons ensemble. and let's work together. Établissons les bases du royaume de Dieu maintenant. Let's establish the basics of the Word of God. Le temps vient où nous devons porter une attention The time is coming where we need to give special attention sur les affaires de notre Père to the things of our Father. et que la gloire de son Fils soit révélée The glory of His Son will be shown. et que le Saint-Esprit soit excité d'œuvrer au milieu de nous. Spirit will be excited to work with us. Dans le nom précieux de In the Jésus-Christ. name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. À la prochaine. See you soon. Le temps avance, le temps est très, très avancé maintenant. Time is going by really quickly. Alors, je dis mes salutations à vous tous. So bye to all of you.
Et je dis salutations à Jean-Marc et Aline d'avoir participé à ce Zoom. Et à mon épouse. Et ceux et celles qui veulent se joindre à nous, je vous lance l'invitation. Amen. Soyez bénis. Bye bye. Soyez Merci. bénis. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. À la prochaine.